L'outil texte se trouve juste ici. Je clique sur le bouton, je clique sur ma vidéo et je peux rajouter du texte. Alors on va écrire quelque chose qui sonne bien marketing. Voilà. Just do it! Mon texte a été créé dans ma séquence. Je peux le déplacer tout à la fin. Voilà, donc là vous voyez, si je le mets sur la piste vidéo numéro 2, elle sera superposée aux vidéos qui se trouvent en dessous. Donc moi je veux le mettre tout à la fin. Voilà. On va appliquer un petit effet de fondu au noir tant qu'on y est. Voilà. Et pour modifier son aspect, on se rend dans les options d'effets. On déroule le menu texte. Et là, je peux changer sa police, changer sa taille. Alors, avant de pouvoir modifier ces réglages, il faut sélectionner le texte. Voilà, et là, je peux le modifier. Je reclique sur l'outil sélection pour le placer bien au milieu. Voilà, je reprends l'outil texte. Je sélectionne mon texte. Et on va pouvoir changer sa couleur de fond. Donc on va le mettre de cette couleur-là. On va rajouter un petit contour un peu jaune. Voilà, on va faire quelque chose de vraiment moche, hein, mais pour les besoins du tuto, ça va largement suffire. Voilà. Enfin, donc voilà, vous avez compris un peu le principe. Donc moi je vais décocher ça. Le remettre en blanc. Donc là vous voyez, ça n'est pas appliqué parce que j'ai oublié de sélectionner mon texte. Alors c'est un peu barbant, mais il ne faut pas oublier de le faire. Je vais juste rajouter un petit effet italique. Voilà, est-ce que je le mets en gras? Ouais, en gras aussi. Voilà. Et on a bien notre texte qui apparaît à la fin. Et voilà. Au niveau de la musique, si je réactive ma piste audio, si je raccourcis ma piste audio et que je l'amène ici, voilà, on voit en fait que la musique s'arrête brusquement. On va remédier à cela. Voilà. Je vais le raccourcir juste là. Voilà, et on a quelque chose d'un peu mieux. Mon texte, du coup, je peux le raccourcir également. Je peux aussi l'appliquer un petit effet de fondu au noir tout à la fin. Voilà, vous voyez, ça fait un petit effet d'effacement. Et la musique, je vais aussi l'appliquer un petit effet de fondu en allant dans transition audio, fondu croisé, fondu exponentiel. Ça aura pour effet de réduire le volume de la musique progressivement. Voilà, du coup, je peux même supprimer le petit bruitage de fin. Voilà, ça devrait être bon. Eh bien écoutez, ça a l'air vraiment pas mal. On va pouvoir passer à la compilation, fichier, exportation, médias. Le format, je vous conseille de laisser en H264, ça va vous générer un fichier MP4 qui est compressé, donc qui ne prend pas beaucoup de place, mais qui garde quand même une très bonne qualité.
Le nom de la sortie, vous mettez ce que vous voulez. Ça sera le nom de votre fichier MP4 final. On va bien évidemment exporter la vidéo et l'audio, donc je laisse les deux cochés. Les autres réglages, on ne va pas s'en occuper et on va juste sélectionner dans plage source la séquence entière. Et là, on a un aperçu en fait de tout ce qui va être compilé. J'ai bien toute ma séquence. Je clique sur exporter et au bout de quelques secondes, on pourra avoir accès à notre fichier final. Donc voilà, la compilation est terminée. Je vais pouvoir récupérer mon fichier dans mon dossier Tuto Premiere Pro. Donc juste là, on va le lancer et voir le résultat final.